Et déjà, bonsoir à tous les leaders. Merci encore d'être là. Nous sommes mardi et ces réunions se passent chaque mardi, juste après la réunion en anglais qui finit à 18 heures, l'heure d'Afrique centrale. Donc, je vous dis bienvenue à tous les leaders qui sont là. Nous allons discuter ce que nous allons discuter et on va prendre des questions. Déjà, je vais commencer à dire une grande félicitation à l'équipe de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, qui sont en train de faire un travail merveilleux. De la Côte d'Ivoire, ils ont fait une conférence ce week-end et qui ont eu beaucoup de résultats. Et ensuite, ils ont aussi présenté leur comité de 7 personnes qui vont diriger euh, les centres de subvention alimentaire, le TVC, qui sera ouvert dans Côte d'Ivoire bientôt. Et on va aussi dire félicitations à l'Inde. L'Inde est aussi l'un des pays qui ont aussi à avoir, qui sont déjà 1000 personnes et qui sont aussi déjà qualifiés pour leur centre alimentaire. Mais il est question que l'admin continue à exiger que toutes les 1000 personnes qui sont qualifiées doivent être dans une ville. Donc, si votre pays est qualifié, maintenant, il suffit seulement de vous organiser pour que vous avez 1000 personnes concentrées dans cette ville. Et déjà, l'admin appelle à d'autres pays, notamment comme la Philippines, Bangladesh, le Cameroun, Côte d'Ivoire, le Nigeria, pour aussi commencer à organiser leur comité de 7. Donc, organiser leur comité de 7. Donc, il est important que nous allons travailler ensemble pour voir que, puisque si on a déjà 20 pays qui ont déjà 1000 personnes, ça qualifie 20 pays, et en même temps, vous allez constater que il y a 20 000 personnes dans le rotateur et on peut déjà engager avec 20 pays. Donc, prenez le temps de bien vous organiser pour qualifier votre pays, qui est la Côte d'Ivoire et les différentes villes, n'est-ce pas? Les différentes villes est très, très important. Et tout ce qu'on leur donne la responsabilité, comme les gens qui ont dans la comité de 7, ça sera les dirigeants de tous les centres qui seront ouverts dans votre pays. Donc, si la Côte d'Ivoire a peut-être 3 à 4 centres, nous allons avoir la comité de 7 personnes qui vont diriger tous les centres qui seront ouverts dans la ville de Côte d'Ivoire. Donc, l'admin demande que vous devez préparer avec toutes les personnes choisies, vous devez préparer votre carte photo, votre adresse mail et le contact. Et en même temps, vous allez aussi mettre la date que vous allez commencer, que vous avez commencé TBC. Et à partir de là, vous allez envoyer toutes ces informations à l'admin de TBC. Donc, toutes les 7 personnes qui ont déjà choisi, et préparez-vous pour envoyer toutes ces informations. Donc, l'admin compte à d'autres pays. Donc, si vous êtes ici, vous êtes de Bénin, la Côte d'Ivoire, la France, je ne sais pas trop. Si vous êtes ici, commencez aussi à préparer votre comité de 7 personnes qui vont diriger les centres de subvention alimentaire. Mais notez bien qu'avant qu'un centre soit ouvert, on doit avoir 1000 personnes déjà actives qui payent leurs frais de programme chaque mois dans cette ville. OK? Donc, il est temps pour vous de vous organiser. Je sais que la Côte d'Ivoire est là, le Bénin, le Burkina Faso et les autres pays qui parlent français. Donc, organisez-vous pour votre comité. Et quand vous êtes prêts, nous allons présenter à l'équipe de mass adoption pendant la réunion en anglais avec l'admin. OK, il est important de noter que toutes ces personnes qui gagnent 1000 $ par semaine, donc si votre bounty sort jusqu'à 1000 $ par semaine, vous serez dans le club de millionnaires en fait, vous serez dans le club de 1000 $, pardon. Vous serez dans le club de 1000 $ par semaine. Et cette club, ce sont des personnes qui peuvent avoir accès avec l'admin quand vous pouvez avoir des formations aussi spéciales avec l'admin, n'est-ce pas? Mais pour participer ou pour être dans cette club, il faut avoir gagner minimum 1000 $ par semaine dans cette club. OK?
Donc, voilà, je n'ai pas très grand-chose à dire. Peut-être on va plus parler de divers et je vais répondre à toutes vos questions par rapport à peut-être notre subvention alimentaire que nous sommes en train d'ouvrir. Ici au pays, chez moi, ici au Cameroun, nous sommes en train de travailler très, très fort parce que les leaders m'ont challengé et je suis en train de vous dire que c'est comme si vous avez blessé un lion. Et maintenant, quand vous blessez un lion, quand il se fâche, ça va donner ce que ça va donner là. Donc, méfiez-vous. Nous sommes déjà en train de vouloir commencer notre pas de tsunami édition Cameroun. Donc, cette tsunami ne sera pas facile. Hein? Ne sera pas facile. Donc, je vous assure que le Cameroun, surtout à Douala, doit gagner. Vous allez voir. Vous allez voir. Je n'aime pas beaucoup parler, mais vous allez voir. Donc, je vois Innocent, il est très, très content parce que son pays est en avant. Mais vous avez blessé le lion. Vous avez blessé le lion. Ambassadeur. Non, ambassadeur, je ne sais pas si tu te rappelles, un avril de l'année dernière. Il nous a blessé le lion. Je t'ai appelé, puis j'ai dit, ambassadeur, désormais, quand tu seras devant, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui vient derrière. Je t'ai dit ça un jour. Tu m'as dit, d'accord, j'aime les challenges. Donc, comme tu aimes les challenges et que moi, je sais que tu aimes les challenges, voilà, c'est là que j'ai fait le premier pas. Je sais que tu es prêt même. Comme on dit chez nous ici, là, tu es prêt pour moi. C'est ça. En tout cas, c'est vraiment avec... merci beaucoup. C'est vraiment avec beaucoup de joie que nous, on a fait ce travail-là, vraiment avec tout ton coaching. Il faut dire que la seule fois que j'ai échangé avec toi, que tu m'as expliqué comment ce TBC peut fonctionner, se développer ici en Côte d'Ivoire, tu m'as parlé sincèrement, tu m'as parlé du plus profond de ton cœur. Tu as partagé tout ton désir de la Côte d'Ivoire se réveiller et de travailler dur comme le Cameroun le fait. Et c'est comme ça que j'ai écouté ton coaching et j'ai essayé d'insuffler un nouvel air, un nouveau souffle à la communauté TVC de la Côte d'Ivoire. Et j'avais autour de moi vraiment des leaders très forts, très puissants, des leaders qui faisaient un travail de fourmi. Les gens ne peuvent pas comprendre ce qu'ils faisaient, mais comme on le dit, hein, la fourmi transporte 15 fois le poids, son propre poids. Et il y avait des leaders comme ça qui travaillaient qui faisaient 15 fois le travail et qui faisaient le travail de 15 personnes et ils le faisaient tous les jours. À l'image du leader Jacob Zranlé, leader Senio qui est en fait Ozota Kale Arsène et aussi d'autres leaders qui sont avec eux depuis longtemps et qui ont travaillé pendant longtemps. Dès l'instant que j'ai insufflé cette ère-là et qu'ils l'ont communiqué aux autres, je peux te dire que les choses ont décollé. Et là même, nous sommes continuellement en train de travailler sur le programme. Et les objectifs que nous sommes fixés, c'est que à la fin de ce mois de juillet, nous allons qualifier 5 villes avec 1000 personnes. Je suis en train de mettre en place les stratégies et les plans de développement. Ça viendra bientôt. On a vraiment en train d'organiser ça. Et c'est pour dire que lorsque la mayonnaise va prendre, on va essayer de partager cette semence-là, comme tu sais si bien le faire, avec toutes les autres organisations de TBC à travers l'Afrique et pourquoi pas à travers le monde. En tout cas, ton intervention a vraiment réveillé parce que juste après toi, tellement de questions pleuvaient. Et surtout, ton intervention a réveillé une dame même en pleine salle qui disait qu'avant, elle ne croyait pas à TBC. Elle était même au funérailles quand on l'a appelée pour venir. Wow. Et c'est quand tu es passé qu'elle a compris ce que c'est que TBC. Elle dit que TBC a changé sa vie désormais. Elle était restée dans la salle, hein. Elle n'avait même pas validé son compte encore. Mais elle dit là où elle est assise là, elle sent déjà qu'elle est milliardaire. Sa manière de penser pour venir dans la salle a totalement changé quand elle sortait de la salle. Pour dire que le fait qu'on m'a invité, que vous avez parlé, toi, Maître Billy et le créateur de TBC même, a été pour nous, je crois, comme une bombe atomique qui a fait exploser les choses. Oui. Et là, nous avons repris la balle au rebond et nous allons vraiment faire avancer TBC avec, bien sûr, la contribution de tous les leaders de différentes villes. Et j'espère que nous allons pouvoir accomplir ce que tu as expliqué tout à l'heure. 20 villes ou 20 pays qui accomplissent 1000 personnes, ça fait 20 000 personnes dans le rotateur. Et c'est ce que la dîme attend simplement pour pouvoir activer tout ce qui va suivre.
En tout cas, je tiens vraiment à dire merci beaucoup d'abord à toi, l'ambassadeur, à Maître Billy, mais aussi surtout à tous les leaders qui ont travaillé comme vraiment des fous, parce que ce n'était pas le moment où il fallait faire déplacer les TBCiens. Ce n'était pas le moment. Les parents venaient de voir les enfants sortir des examens. D'autres étaient encore en tout fraîche encore. Il fallait maintenant faire déplacer les parents avec l'argent. Tous ces risques-là, ce n'était pas facile. Mais ils sont venus. La salle de près de 300 et quelques personnes était remplie, comme tu l'as pu le voir. Et donc, pour dire que on n'y attendait pas trop comme ça, mais quand la mayonnaise a pris, on était vraiment contents. Merci sincèrement et je tiens à dire que tout ce que tu expliques maintenant, là, c'est faisable. Tout est faisable maintenant avec TBC. Absolument. Merci beaucoup, ambassadeur. Voici mon intervention de ce soir. Merci beaucoup, leader Innocence, pour cette intervention et surtout pour le travail que vous êtes en train de bâtir dans cet endroit. Mais n'oublie pas, je continue à dire que édition 2, si je ne suis pas invité, je vous porte plainte. Vous tous, vous les leaders, tous les leaders qui sont là. Donc, édition 2, je dois être là-bas. Je ne sais pas quand ça sera la deuxième édition, mais je pense que la Côte d'Ivoire ne dérange pas pour prendre les vaccins, mais il faut que édition 2, tant qu'il n'y a pas le vaccin, je dois venir. Et ça sera le feu. Merci beaucoup. Merci. Ça sera le feu, vraiment. Ça sera le feu. C'est ça. Merci, ambassadeur. Merci beaucoup, leader. OK, on va prendre leader Kadjo Bless. Enlève le micro, Bless. Je ne sais pas ce qui se passe. OK, on va prendre Zena, Guillaume. Intendant Bless, on prend leader Zena. Oui, merci, ambassadeur. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste féliciter la communauté de la Côte d'Ivoire pour le sap qu'ils ont abattu. J'ai reçu les images. Et nous sommes une communauté. C'est le travail qui nous amènera à la réussite du projet TBC. Donc, communauté Côte d'Ivoire, félicitations à vous pour le travail que vous abattez. Et comme le leader, l'ambassadeur disait tout à l'heure, j'ai été coupé de quelques réunions, ça fait quasiment un mois. Je ne travaille pas au centre-ville actuellement, moi je suis cultivateur. Donc du coup, je travaille en campagne, je suis à quasiment 80 km de Douala. Quand il y a la connexion, je peux participer aux réunions, mais je suis en train de travailler là-bas. La difficulté que j'ai en campagne, c'est que comme nous sommes dans une cacaoyère, tout le monde attend la grande saison. Les gens veulent bien entretenir les comptes, mais bon, le financement nous pose défaut. Mais j'ai beaucoup enregistré, j'ai enregistré beaucoup. Tout le monde à la plantation a un compte TBC et tous passeront certainement par moi également pour faire leur paiement. Je crois que si les données, surtout avec la saison des pluies qui arrive, si on peut commencer à sécher le cacao dès mi-octobre, tous les gens qui sont derrière moi vont entretenir leur compte. C'est la seule difficulté qu'on a là-bas. J'ai vu le travail d'équipe que vous faites au bureau. Ça m'intéresse bien, mais je ne peux pas être en ville en même temps et être en campagne. Parce qu'en campagne, j'ai beaucoup de choses qui peuvent me permettre. Il y a même des gens en campagne qui peuvent, à la fin d'année, payer leur entretien de compte annuel. Donc, je travaille beaucoup avec eux là-bas et je suis de tout cœur avec vous à Douala. Je vous soutiens, je vois tous les posts quand je suis là où il y a la connexion. J'ai vraiment décidé de participer à la réunion de ce soir parce que je suis là où il y a le réseau. Donc, je voulais vous féliciter tous. J'ai vu le travail que vous faites au bureau Leader B, les descentes sur le terrain, tout ça. Le cœur est avec vous, vraiment. L'esprit même est avec vous. La distance nous sépare seulement. Donc, je voulais tout simplement vous féliciter, vous tous. Et c'est la communauté TBC qui gagne parce que TBC, nous allons changer le monde. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, leader Zena. Merci pour votre contribution. Nous sommes aussi de tout cœur avec vous. Merci. N'oubliez pas de nous apporter les ignames
quand tu es en train de monter à Douala. Et même le Macabo, pourquoi pas? Donc, on attend. OK, on va prendre Kadjo Blaise. Tu es déjà disponible? Kadjo Blaise. Ouais, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. OK, en tout cas, merci encore pour cette soirée que tu nous accordes. Voilà, malgré ton emploi du temps et tout le travail que tu fais déjà pour toute la communauté, mais quand tu as le temps avec la santé que Dieu te donne, tu fais l'effort de nous entretenir, nous donner des informations et nous écouter. Et pour nous, aujourd'hui, tu es devenu comme un père pour la communauté francophone. Voilà, parce qu'il y a un travail qui est fait et je voudrais profiter de l'occasion, puisque le programme de Jacquesville, on était là dans l'organisation, donc on a vu plus ou moins le travail qui a été fait à votre niveau, l'intervention que vous, Maître Billy et l'admin a apporté. Véritablement, ça donne un coup de pouce encore une fois à la communauté francophone de façon générale, parce que ce que nous avons fait, le lien qu'on a créé, ça a permis à d'autres personnes qui n'ont pas eu cette chance-là d'être à Jacquesville de pouvoir suivre directement. Et là, on a vu même le leader Moni qui a suivi la conférence. C'est vrai qu'il n'a pas pu voir les petits détails, tout ce qui s'est passé autour, mais son écran lui a permis de voir un peu tout ce qui se passait au niveau de Jacquesville, tout ce qui se disait, tout ça. En tout cas, infiniment merci, ambassadeur. Ça fait la deuxième fois. C'est vrai que cette année, avec le Covid-19, tu n'as pas été là directement, mais la première fois, quand tu es passé en Côte d'Ivoire avec notre maman Dorothée, ça a apporté un coup de pouce à la communauté francophone de Côte d'Ivoire. Et il y a d'autres frères des pays limitrophes qui étaient là et ça a boosté tout le monde. Aujourd'hui encore, avec l'événement de Jacquesville, vos interventions ont donné un coup de pouce à certaines personnes qui étaient dans le noir, qui ne comprenaient pas réellement TBC, qui aujourd'hui sont engagées. Voilà, donc en tout cas, merci, nous sommes heureux et nous voulons aussi dire merci à l'admin pour tout le travail qui est fait. Je pense qu'aujourd'hui, nous mettre à ce niveau-là, ça nous donne un gros challenge. Voilà, un gros challenge et nous croyons que nous allons pouvoir relever ce défi-là. Voilà, donc infiniment merci, ambassadeur. Et je voudrais saluer aussi notre maman, voilà, la maman de notre ambassadeur, parce que quand il est venu en Côte d'Ivoire, il nous a présenté dans une vidéo, présenté sa maman, présenté aussi, saluer aussi Madame B, voilà, et toute la Côte d'Ivoire, nous sommes fiers de tout le travail que vous faites pour nous. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais dire et félicitations à tous les leaders qui se sont engagés, mobilisés pour la réussite de cet événement de Jacquesville. Nous croyons que Tsunami 2022, Dieu permettra que vous soyez en Côte d'Ivoire pour que ça soit une fête totale pour toute la communauté TBC. Merci ambassadeur et je pense qu'on garde le contact. Absolument, merci beaucoup. Je pense qu'on ne va pas attendre Tsunami 2021. Le magasin doit être lancé en Côte d'Ivoire l'année-ci et je ne pense pas que je dois rater cette occasion de venir exprimer ma joie pour un premier pays africain qui sont en train de lancer le magasin. Donc, l'essentiel pour vous maintenant, c'est de travailler parce que moi, je vous assure, moi, je suis en train de vouloir travailler. Et si vous n'arrivez pas à maintenir 1000 personnes dans une ville, je ne sais pas, parce que moi, je fais un travail stratégique. Je sais que leader innocent, c'est aussi un stratège. Donc, lui, il est en train de mettre la stratégie, parce que lui, c'est une grande stratège. Ça, c'est le gomologie en français. Si ce n'est pas correct, vous allez corriger. Donc, lui, il est en train de mettre beaucoup. Mais moi aussi, je fais en sorte que on doit être concentré, comme les Indiens ont fait à Manipur. Ils sont tous concentrés dans une ville et ils sont en train de maintenir 1000. Donc, les 1000 personnes doivent être concentrées dans une ville. Parce que si la Côte d'Ivoire est dispersée, je suis désolé, on ne va pas ouvrir votre centre. Donc, préparez-vous pour qu'il y ait 1000 personnes concentrées dans une ville. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire ici, pour avoir 1000 personnes concentrées dans une ville. Comme vous avez déjà un comité de 7,
dans cette communauté de 7 maintenant, voir comment on pouvait élargir dans les différentes villes pour qualifier votre pays définitivement. Et mon souhait, c'est que l'un des premiers pays africains qui va qualifier, bon, c'est tout à fait normal que je dois être là pour peut-être le grand ouverture, peut-être quand on va ouvrir une grande chose comme ça doit être un grand événement. Ça doit être un grand événement. Ça peut être la Côte d'Ivoire, ça peut être Burkina Faso, ça peut être Bénin, ça peut être Togo. Donc, tous les pays africains, prenez votre avantage maintenant et faites ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. On va prendre... Oui, le leader innocent? Non, je disais merci beaucoup. OK. On va prendre le conseil, parce que là, tu viens de donner un petit point de stratégie. Absolument. Je sais que ceux qui comprennent ont compris. Non, si vous voulez comprendre, si vous ne comprenez pas. Effectivement, on a tous compris. Parce qu'il ne suffit pas seulement de qualifier votre pays. Il faut être stratégique. C'est cela même. C'est cela. On a très bien compris, leader. On va prendre Grégoire Amouani. Alors, bonsoir les chers grands leaders. Bonsoir. Merci beaucoup à notre cher pays Côte d'Ivoire. Vraiment, comme l'avait dit le leader Blessing, j'ai suivi de bout en bout les événements en direct. Mais on m'avait sevré à la dernière minute. Je n'ai plus eu le temps de trouver. Félicitations à eux. Grâce à cet événement de samedi, aujourd'hui, nous sommes allés à 43, à 40 quelque chose. Ça a eu un impact. Donc, nous voulons dire que nous sommes déjà aussi aux aguets. Nous travaillons petit à petit, mais nous arriverons également à ouvrir notre centre alimentaire au Togo. Le Togo aussi doit faire partie de ce grand événement. Donc, pour la Côte d'Ivoire, je voudrais encore une fois les encourager, les grands leaders. Il y a un adage qui dit pas de grimace au vieux singe. Alors, grand leader Keba est vraiment quelqu'un doué. Comme l'a dit le grand leader Mbé, je crois bien qu'il faut qu'il fasse tout afin que Côte d'Ivoire soit sortie la tête de l'eau. Merci, ambassadeur. Merci pour ce que vous faites et vous nous inspirez. Nous sommes là pour vous suivre également. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader Amouani Grégoire. OK, on va prendre leader Nick. Bonsoir, leader Nick. Oui, bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Et bonsoir à tous les grands leaders ici présents. Et mon premier mot, c'est pour féliciter naturellement notre pays frère, la Côte d'Ivoire, qui a su, par sa commission de tsunami, atteindre l'objectif. Et en même temps, aussi féliciter l'Inde, pourquoi pas. D'autant plus que ça nous sert de point de repère dans la lutte mondiale. Et au-delà de ça, et espérer, souhaiter que les pays souffrent à leur niveau, afin de pouvoir inspirer ceux qui sont aussi en train et naturellement leur donner le courage pour finaliser. Donc, comme le disait le confrère aussi, Amoni tout à l'heure, et un travail en train de se faire en structure, et comme je l'avais dit une fois lors de notre réunion, il faut mobiliser ensuite, commencer les rafales de paiement. Comme ça, on va très rapidement partir au problème des membres peut-être qui peuvent être impassibles. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais on est d'arrache-pied et avec la grâce de Dieu, on est positif afin que la communauté puisse évoluer très rapidement vers la phase économique, comme on le dit souvent. Au-delà de ça, je tiens à remercier aussi les ambassadeurs par rapport à tous ces efforts qu'ils ont fait aux côtés de la communauté francophone
ça se voit et ça se remarque. Il faut bien dire merci à l'ambassadeur pour ses efforts. Et félicitations au grand leader de la Côte d'Ivoire pour l'effort. Et je tiens aussi à préciser que j'ai quelques inquiétudes que je vais faire rapidement pour avoir des réponses à ces inquiétudes. Tout de suite, on a parlé des commissions, mais je ne sais pas si chaque pays doit s'apprêter dans ce sens à un moment donné d'un nombre donné de membres actifs où c'est une initiative lancée et tout le monde peut s'y mettre, puisque nous sommes en train de suivre de très près le programme de United for Food. Et il faut bien que tous les leaders puissions comprendre et mettre sur pied et de bonnes stratégies, bien entendu, selon les normes de la communauté. À part ça, j'ai pu rappeler délicatement à l'ambassadeur de ma requête de l'autre fois, puisqu'il n'y a pas eu la réunion de sur la suggestion du paiement des 8 graines d'or en graines d'or afin que cela puisse octroyer les mêmes avantages aux payants, c'est-à-dire recevoir 100 ici, ne serait-ce que recevoir 100 ici, même si on ne peut pas être dans l'accord team, ce qui est logique, qu'on puisse avoir 100 ici en payant avec les graines d'or. Cela valoriserait notre graine d'or que nous cultivons en terre. Merci bien. OK. Merci beaucoup, leader Nick. Je vois que vous avez deux préoccupations. Donc, première préoccupation, n'est-ce pas? Les gens qui veulent participer pour être dans la comité de cette subvention que l'admin va mettre sur pied, ça doit être vraiment des leaders qui prennent les engagements, qui peuvent vraiment organiser les choses. Et la comité de 7 pays peut aussi, ou les membres de ce pays peuvent faire aussi une objection. Donc, si vous pouvez mettre en avant, mais la population là-bas vous dit qu'il ne veut pas. Donc, il peut voter qu'il ne veut pas cette personne devant. Donc, vous pouvez vous organiser, vous venez à la mass adoption, vous présentez. Si les membres disent que, OK, c'est bon, vous êtes des leaders, vous avez organisé, vous pouvez bien organiser cette personne, vous pouvez avoir confiance à ces 7 personnes parce qu'il y a le fonds qui sera dirigé, qui sera donné à toutes ces dirigeants. Donc, si vous n'avez pas confiance à quelqu'un, vous avez raison, vous pouvez venir voter que vous ne voulez pas cette personne pour être dans votre comité de 7. Donc, chacun peut prendre l'initiative de le faire. Et quand vous avez déjà 7 personnes de confiance, vous allez nous dire et on va vous présenter pendant la réunion de mass adoption. D'accord. Maintenant, et entre-temps, oui. Non, c'est bon. Je vais vous laisser poursuivre ensuite. Oui, pour la deuxième question, l'admin a dit qu'on lui donne d'abord les 10 000 membres qu'il est en train de chercher pour le core team. Après, on va regarder ça. Donc, on lui donne d'abord les 10 000 membres. C'est ce qu'il nous demande. Il nous demande d'abord. D'accord. D'accord. C'est ce que l'admin a donné. D'accord. OK. Entre-temps, je voudrais savoir par rapport au... Vous avez parlé entre-temps au début de 1000 personnes actives. Et il y avait une précision concernant 80 km de rayon. Est-ce qu'on peut se fier à cela dans nos prospections? Comment? Je n'ai pas bien compris. Vous aviez parlé de 1000 personnes actives avant que la boutique soit ouverte. Oui. Voilà. Maintenant, entre-temps, il avait été précisé aussi que c'est 80 km de rayon. Oui, 80 km de rayon, absolument, c'est vrai. On peut se baser sur ça dans nos prospections quand même. Absolument. Et s'en tenir à ce que... OK. L'autre chose que je voudrais savoir, je voudrais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire qui précède. Est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire a déjà 1000 personnes qui payent ou ils ont pu réunir 8 personnes qui ont payé entre-temps? En fait, ils ont déjà réuni 1000 personnes, mais ils n'ont pas encore 1000 dans cette ville. Mais ils ont déjà 1000 personnes dans leur pays qui payent. Mais n'ont pas encore réuni 1000 dans une ville. Et du coup, on ne peut pas les privilégier. On peut privilégier l'Inde par rapport à Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je leur donne le conseil qu'ils essaient de s'organiser pour avoir 1000 dans une ville. OK, je vois. Donc, d'abord, on observe 1000 dans le pays et ensuite, que ce soit concentré dans une localité de 80 km de rayon. Oui, mais si vous êtes sage, comme ce que je suis en train de faire, je ne vais pas concentrer mon énergie dispersée. Je veux concentrer mon énergie dans une ville. Je fais qualifier mon pays et en même temps une ville, comme l'Inde a fait. Oui, je pense que c'est tout à fait le... Mais seulement que nous avons une inquiétude parlant de l'application de United for Food. Je ne sais pas si cette application localise les membres. Ça localise. Quand vous êtes dans l'application,
il faut aller juste à gauche là. Vous allez voir 3 boutons et vous allez cliquer là-bas sur les 3 boutons là. Vous allez cliquer Join Now. Donc, voici l'application. Quand vous regardez l'application, il y a un endroit ici en haut avec 3 traits là. Vous allez cliquer là-bas et ça sort les options comme ça là. Et sur les options, il y a un endroit qu'on a dit Join Us. Vous cliquez sur Join Us et on va vous demander de mettre votre adresse mail et votre nom. Et vous cliquez sur Submit. Là, ça va prendre votre localisation automatiquement. Donc, beaucoup de gens ont téléchargé l'application, mais ils n'ont pas pu mettre l'endroit où ils n'ont pas venu sur Join Us. OK, donc nous allons porter l'information. Oui. Merci beaucoup, ambassadeur. Merci beaucoup, leader Nick. OK, je ne sais pas s'il y a d'autres réactions. Nous sommes dans un moment de joie et il est un fort moment dans notre communauté. Et ça ne nous tue pas si on finit toujours tôt. On commence parce que maintenant, c'est l'action qui parle. Ce n'est plus la bouche, blablabla. Maintenant, c'est l'action qui parle beaucoup. Donc, si quelqu'un veut dire quelque chose, il peut dire maintenant. Même si vous ne voulez pas dire quelque chose, leader innocent. OK, ambassadeur, j'ai voulu quand même qu'on essaye ensemble de partager avec la communauté le cumul des personnes qui ont payé leurs frais d'admin depuis le mois de mars, les frais d'admin annuels depuis le mois de mars. Parce que beaucoup de personnes souvent reviennent des questions ou alors ils refusent de poser des questions parce qu'ils se disent si je pose des questions, je ne vais pas bien comprendre ce qui se passe. Parce que le fait d'avoir payé ces frais d'admin au mois de mars ont permis à certains d'avoir déjà 500 pieds de TVC en avril. C'est ça? Oui. Ensuite, lorsque l'admin a lancé la promo de 500 pièces, tout dernièrement, ces personnes ont eu les 600 pièces, ce qui fait 1000 pièces. Ensuite, l'admin vient de lancer encore nos promos où on demande 1000 personnes. Donc, ceux-là ont 1000 pieds de TVC. Pour toujours ces mêmes personnes qui ont payé au début de l'année, au début du paiement des frais d'admin annuels, cela a déjà encore 2000 pièces. Puis au mois d'août encore, il y aura encore un projet de 2000 pièces qui fera encore 3000 pièces, sans compter les 1200 pièces, c'est-à-dire les 100 pièces chaque mois pendant 12 mois pour avoir payé l'année, qui fait 1200 pièces. En termes clairs, souvent quand j'explique aux gens, ils se demandent, mais c'est jusqu'à 4000 pièces presque qu'on a. Puisqu'il y a les 3000 pièces qui viennent de s'ajouter, qu'on reçoit en promo, et puis il y a 1200 pièces qu'on reçoit lorsqu'on a payé les frais d'admin annuels. Donc, pour ceux qui ont des problèmes pour, par exemple, parler de TBC pour qu'ils puissent obtenir des pièces ou alors pour pouvoir enregistrer de nouvelles personnes, je les encourage comme ça de payer les frais d'admin annuels parce qu'ils vont cumuler beaucoup de pièces de TBC. Et donc, beaucoup de leaders souvent n'arrivent pas à avoir le fait même de cumuler tous ces points-là. Et donc, je voulais vérifier cela avec toi ici pendant que toute la communauté est là, de sorte à ce qu'on puisse avoir un moyen de stimulation parce que c'est comment ramasser les pièces là qui est vraiment important pour certaines personnes. Et donc, voilà un peu ce que je voulais dire pour qu'on parte ici avec une idée claire de combien de fois l'admin est devenu très généreux quand tu paies tes frais d'admin annuels qui a mis au mois d'août en tu auras 1000 pièces sans pour avoir payé. C'est de ça que je voulais au moins partager avec. OK. Merci beaucoup, leader innocent. On veut qu'ils comprennent comme. OK, mon réseau se coupe un peu là. Attends. Ambassadeur. Oui. Ambassadeur. Oui. Pardon. Il y a le fait que l'admin a demandé a demandé à faire inviter une équipe, en fait, un groupe de personnes dont on a vu leur vidéo aujourd'hui, Life Force. Je voulais quand même que tu partages un peu avec le groupe francophone parce que je m'imagine qu'on n'a pas cerné ou on n'a pas compris beaucoup de choses sur les propositions de l'admin de recevoir ce groupe de personnes-là avec nous maintenant. Non, l'admin a dit qu'on va plus parler de ça avant la fin de la semaine. Si on va plus parler de ça,
C'est une communauté, en fait, qui sont dans le même but que nous et qui sont en train de combattre pour la liberté de l'homme. Et l'admin est en train de voir si on peut travailler avec eux. Donc, c'est juste une suggestion. On va encore bien les étudier à partir de maintenant jusqu'à la fin de la semaine. Et après, maintenant, on va décider parce qu'on va créer aussi un rassemblement parce que cet groupe de personnes demande aux différentes personnes de rassembler des personnes qui veulent vraiment travailler pour la liberté de l'homme. Et on va vous donner le fonds nécessaire pour travailler, pour libérer votre peuple. Donc, c'est qui est un peu là. Mais on va comprendre plus de ça au fur et à mesure avant la fin de la semaine. Et là, mardi prochain, on va plus discuter de ça. Merci beaucoup, ambassadeur. Okay. Nous avons Gaspard. Gaspard? Gaspard, allez-y. Gaspard, allez-y. Vous avez votre main. OK. On va prendre leader Gay. Bonsoir, leader Mbé. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, vous-même. J'espère que vous allez bien. Très bien. Vraiment, c'était pour juste vous dire un bonsoir. Vous encourager dans ce que vous faites pour toute la communauté. Vraiment, je suis vraiment heureux. Je vous encourage à vraiment nous soutenir dans ce qu'on fait. Vraiment, les orientations que vous nous donnez, ça permet de nous fortifier, de nous encourager dans ce qu'on fait. Voilà. Dieu merci. Je fais partie de orientation. Vous et moi, on ne s'est jamais vu physiquement, mais ça a été ma première fois un jour, je vous ai écrit par WhatsApp pour que vous puissiez intégrer mon groupe WhatsApp et afin que je puisse avoir votre lumière pour avancer dans mes activités. Je me dis aussi que c'est grâce au fruit de ça aussi aujourd'hui que j'ai été aussi invité dans le comité des 7 en Côte d'Ivoire. Wow. Donc, d'une manière spéciale, je tenais aussi à vous remercier et à vous donner mes sincères encouragements dans ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, leader Gay. Merci. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Okay. Merci beaucoup, leader. Bonne soirée. Bonsoir. OK, au revoir. Au revoir. Je ne sais pas si le leader Gaspard est prête, que le son ne sortait pas. Leader Gaspard. Allez-y. Ce n'est pas exactement ce qui se passe avec votre son. On va d'abord prendre le leader Jacob en attendant. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Ben, grande est ma joie cet après-midi de parler de mon pays, en particulier de parler de toute l'Afrique et surtout de l'Afrique francophone. Concernant TBC, c'est avec toi que j'ai fait beaucoup d'expériences. Mon petit séjour à Douala l'année dernière m'a donné un peu de tonus, un peu plus, parce que je viens de te trouver sur la base et ton dévouement, le courage que tu as de conduire la troupe africaine francophone nous a donné tous l'envie d'aller loin. Et c'est comme ça que j'avais déjà opté pour me battre pour TBC et j'ai toujours continué. Et aujourd'hui, le résultat de la Côte d'Ivoire est sorti plus ou moins le samedi dernier avec ce que nous avons mis en place avec l'équipe dont j'ai eu la grande joie de former avec Innocent Keiba qui fait pieds et mains
Vraiment, ce monsieur, je ne sais pas où il tire ses forces. Mon frère, là, il est terrible. Quand il est décidé, il va jusqu'au bout. C'est ça. Merci pour l'encouragement que tu lui as donné parce que le jour que je l'ai rencontré, je lui ai dit, appelle Mbé, faut faire tout passer par Mbé pour rencontrer l'admin, parler avec l'admin. Et l'énergie que tu as là, si tu mets en jeu, on va faire du boom en Côte d'Ivoire. Je pense que je ne me suis pas trompé. C'est le résultat qui est là. Et ça serait dommage pour moi que ce soir, je ne parle pas de ça. Surtout que nous venons de décrocher ce premier niveau. Avec votre aide, on fera de sorte qu'on trouve 1000 personnes concentrées, soit à Abidjan, soit à Yamoussoukro, soit à Bouaké, soit à San Pedro, ou à Soubré, ou bien pourquoi pas à Guiglo, pour que le premier centre soit vraiment pour la Côte d'Ivoire, vraiment. Et je compte sur vous et je voulais vraiment vous dire merci et dire merci à Maître Bini parce que votre participation la dernière fois nous a fait vraiment plaisir. Bini a fait l'exposé vraiment pour éclairer les Ivoiriens qui étaient crispés sur des petits détails, tout ça, et ça a donné du tonus. Et après votre exposé aussi, il y a eu plein de questions, comme le leader qui a dit tout à l'heure, mais les gens sont partis satisfaits. Et les gens ne cessent de nous appeler, de nous encourager. Et je pense que l'élan que la Côte d'Ivoire a prise, c'est grâce à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader Jacob. D'ailleurs, je pense que si la Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Et en plus, quand le centre sera ouvert, on sera toujours ensemble. Si le centre est ouvert en Togo, on sera tous au Togo ensemble. À Burkina Faso, on sera tous là-bas ensemble. C'est au Cameroun. Vous êtes la bienvenue. Donc, au Cameroun, c'est chez le grand-père. Donc, venez vers le grand-père. Naturellement. Et on va prendre du lait. C'est ça même. Donc, ça va dépendre. L'Afrique doit sauf que gagner. Fait quoi? L'Afrique doit sauf que gagner. On ne peut pas laisser les Américains, l'Asie, ils nous dépassent. Pourquoi? L'Afrique doit sauf que gagner cette fois-ci. Nous avons décidé. Parce que l'Afrique est forte partout. Là, c'est que les Américains la font et tout ça. L'Afrique est forte partout. Donc, on doit sauf que gagner. OK, merci beaucoup. Je ne sais pas si le leader Gaspard peut déjà parler puisque son son, on n'arrive pas à lui écouter. Et je vois encore le manque de leader Kadjo Blaise. Je ne sais pas si tu as oublié votre main, vous voulez encore dire quelque chose. Je commence par Gaspard. Oui, ambassadeur, je veux juste dire quelque chose. OK. Gaspard, as-tu maintenant? Oui, même comme c'est pas très clair. Le son n'est pas très bon. Il y a trop de bruit derrière. Je suis désolé, Gaspard, trop de bruit là-bas derrière. OK, on va prendre le leader Blessing. Oh là là, Gaspard, je pense que vous avez deux micros à côté de vous, ça dérange, il y a une interférence. Blessing, on va écouter Bless. OK. Yes. Oh là là. Blessing, enlève le micro. OK. Je pense que maintenant, c'est bien. Ah, OK. Gaspard, c'est bon maintenant. Oui, allez-y. OK. En tout cas, veuillez m'excuser pour la technologie. OK. Je disais tout à l'heure que j'appelle du Burundi. Ah, de Burundi. OK. Oui, oui. Au fait, je disais que j'ai rejoint la communauté en 2018. Au niveau de l'effectif, nous étions plus de 10 000 membres. Wow. Et depuis que l'administration nous a recommandé de payer les frais d'administration,
tout le monde s'est retiré de la communauté. Donc, tout le monde n'a pas pu continuer à payer les frais d'administration. OK. Ce que je voudrais demander en rapport avec ça, je fais partie d'un nombre minime qui a continué à suivre le programme et à faire tout ce qui est demandé. Je voudrais savoir si au niveau de l'administration TBC, il n'y a pas moyen d'avoir les contacts de ces gens-là de ma région pour que je puisse les réveiller. En fait, je voudrais que aussi le Burundi soit parmi les pays qui soient qualifiés. Oui, c'est une bonne idée. Mais il faut savoir que il faut commencer par une personne, 2 personnes vont aller sur 3, 3 vont aller sur 4, n'est-ce pas? Puisque l'administration, pour vous donner tous les contacts de toutes les personnes qui sont au Burundi, ça va prendre tellement de temps et on paye l'équipe technique très, très cher. Et on les paye par heure et ça va coûter de l'argent. Mais je pense que si vous regroupez déjà 2, 3, 4, 5 personnes, les autres vont vous rejoindre petit à petit. Ils vont vous rejoindre petit à petit. Et après, maintenant, il faut plus concentrer même à inscrire de nouvelles personnes. Concentrez-vous à inscrire de nouvelles personnes. D'accord. Nous avons déjà, nous sommes déjà constitués en équipe de 7 qui paye régulièrement les frais d'administration. Okay. Mais s'il y avait cette option, ça pourrait encore nous booster, plus que nous sommes en train de faire. D'accord, mais je ne pense pas que l'admin peut vous donner pour l'instant. Il faut juste commencer avec 2 ou 3 et les autres vont regrouper petit à petit. Ils vont vous rejoindre. D'accord. OK. Merci beaucoup, leader Gaspard. Je vous en prie. OK, on va prendre la dernière personne, leader Blessing. OK, bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. En fait, c'est juste un petit divers, quelque chose qui et depuis hier, il y a l'une de nos leaders, voilà, que vous connaissez très bien, voilà, madame, comment on appelle ça, Joséphine Trazier, avec qui on a organisé votre arrivée au niveau de la Côte d'Ivoire, qui s'est retrouvée dans une situation un peu compliquée, un peu très, très compliquée. Est-ce que ça concerne TBC? En fait, ce que je vais dire, c'est quoi? Puisque elle est membre de la communauté... Réponds, est-ce que ça concerne TBC? Oui ou non? Ça, c'est une question qui a 2 volets. Oui, ça ne concerne pas TBC. Oui, ça concerne TBC. Non, la situation, ça dit quoi? Non, Blaise, tu ne réponds pas à ma question. Écoutez, ne m'énerve pas. Tu ne réponds pas à ma question. Est-ce que la situation concerne TBC? Oui. Est-ce que ça ne concerne pas TBC? Non, quelque chose comme ça. Donc, la question a 2 volets. Oui ou non? C'est ça. OK, ambassadeur. La situation ne concerne pas TBC. Comment? La situation, ce n'est pas une situation de TBC. Alors, donc, vous voyez que si ça ne concerne pas TBC, est-ce que on doit vraiment apporter ça ici? Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un a une situation, parce qu'il a un leader ici, on va les apporter, on va apporter ça ici. C'est ça, non? Parce que, ambassadeur, oui. C'est pourquoi tout à l'heure, il a dit que c'est un divers. Non, tu ne peux pas compris. Non, les divers, écoutez très bien. Ça, ce n'est pas un divers, c'est un problème sérieux. Tu ne peux pas appeler ça les divers. Vous parlez de quelqu'un qui a un problème sérieux, vous dites que c'est un divers. Ce n'est pas un divers. C'est un problème très sérieux. Et je ne sais pas, j'étais en train de vouloir écouter votre voice, mais je n'avais pas assez de temps. Mais il semble qu'il y a une situation où un leader, leader Joséphine, a essayé de
investi dans un programme et ça n'a pas donné quelque chose comme ça. Je n'ai pas écouté à la fin parce que j'étais pressé pour venir dans ces réunions. Et ça n'a pas donné. Et les gens qu'on a entraînés dans ce programme, ils sont en train de vouloir lui faire problème. Et maintenant, vous voulez que les Tibiciens fassent une contribution pour elle. Vous voyez que je n'ai aucun problème avec Joséphine, hein, mais moi, j'aime être propre, j'aime être vrai. Je n'aime pas quand les choses sont bonnes, c'est bon. Je connais le leader Joséphine très bien. Si c'est Innocent qui fait la même chose, je veux dire comme c'est là. Je ne vais pas contourner. Si un leader a un problème avec un autre réseau qu'il a fait, et vous venez demander aux Tibiciens de contribuer pour lui sauver dans cette situation, attention. Attention, Blaise. Ce n'est pas que j'ai un problème avec elle, mais je vous dis attention. Parce que quand vous faites comme ça, chaque jour, quelqu'un va aller voir un problème, quelqu'un va aller investir ailleurs, entraîner le Tibicien dedans, faire ce qu'il veut faire, et quand le feu va lui brûler, il va revenir vous voir Blaise. Blaise, est-ce que vous pouvez contribuer pour cette personne? Moi, je peux lui aider personnellement. Par exemple, je peux lui aider personnellement sans entraîner le Tibicien dans ça. Le Tibicien n'est pas un endroit, où les gens, on va entraîner n'importe quoi dans ça. Je pense que nous sommes une organisation sérieuse. Et on doit faire les choses sérieuses. Je vois comment tu partages dans les forums. J'étais très gentil. Tu devais t'enlever même. Parce que c'est une situation qui ne concerne pas TBC. Elle n'est pas malade. Si elle était malade, on pouvait comprendre. C'est un leader dans la communauté qu'elle est malade. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'elle a fait un programme qui n'a pas donné, qui ne concerne pas TBC. Il a laissé TBC pour aller faire ce programme. Est-ce que si ça donnait, de venir partager l'argent avec vous? Maintenant qu'elle est dans une situation, vous voulez que les Tibiciens contribuent. Écoutez, je ne dis pas, je n'ai aucun problème avec Joséphine. Je veux seulement qu'on fait les choses vraies. Et si je suis tort, pardon, excusez-moi, si je suis tort par rapport à ce que je dis, je demande les excuses en avance. Si les leaders pensent que je suis tort, je demande les excuses. Mais il faut qu'on fasse les choses vraies. C'est tout à fait normal que tu peux demander aux leaders, Joséphine est dans cette situation. Tu as même posé dans mon groupe sans me dire. Vous pouvez me dire, même par inbox, je pouvais même trouver une façon comment vous pouvez les aider. Mais vous avez entré dans des forums, commencé à poster, commencé à faire une voice. Je pense que ce n'est pas bien. Mais je vais laisser quand même 2-3 minutes, peut-être pour vous et peut-être pour les autres leaders. S'ils pensent que ce que je dis n'est pas correct. Ça, c'est ma chaîne. Ma chaîne a plus de 9000 personnes. Vous voulez entraîner les gens de choses comme ça sur ma chaîne YouTube. Parce que cette vidéo va aller sur ma chaîne YouTube. Vous pensez que c'est normal qu'un membre investi ailleurs, ça ne donne pas. Vous venez demander le don aux Tibiciens qu'on peut les soutenir. Pas vrai. Moi, je continue à dire, si vous pensez que ce que je dis n'est pas propre, je demande les excuses avant le temps. Ok, ambassadeur, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, ambassadeur. Je voudrais, voilà, suite à vos propos, je voudrais m'excuser, voilà, pour d'avoir présenté le sujet, parce que je me dis que certains membres de la communauté, moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas regardé c'est TBC, pas TBC, mais je me dis que nous constituons désormais une famille. Donc, si une personne se retrouve dans une situation, à partir du moment où c'est un membre de la communauté TBC, si c'était une question de remboursement simple et qu'il n'y avait pas cette histoire de prison dedans, moi, ça n'allait pas m'inquiéter. Mais à partir du moment où la personne se retrouve, par exemple, à un pas et se retrouver derrière les barreaux, les choses bon, comme ça, c'est une opportunité. Écoute, Blaise, laisse-moi la faire de prison. Les choses comme ça, moi, on m'a mis dans une prison pendant 6 heures de temps, je suis sorti. Le prison n'est plus un endroit que ça doit effrayer un leader. Si aujourd'hui, l'État du Cameroun vient m'arrêter que je pars en prison, il n'y a pas de problème. Je vais accepter. Ce n'est pas un endroit où ce sont les animaux qui sont là. Il ne faut pas que les choses comme ça doivent nous pousser de faire des choses qui ne sont pas normales. Moi, j'ai dit, peut-être on va réfléchir comment on peut lui aider. Mais votre démarche n'était pas bien. Votre démarche
n'était pas bien parce que quand je suis votre audio, elle est partie faire un programme qui n'a pas marché, on va lui entraîner en prison. Maintenant, vous voulez amener la communauté TBC dedans. Il y a des gens qui ne sont même pas au courant de tout ça. C'est par rapport à votre audio. Moi, je pense que ce n'est pas normal. Ça, c'est un business sérieux. On doit être vraiment très sérieux dans ce qu'on fait. Par exemple, demain, imagine-moi, je vais aller entraîner les gens dans un programme. On va me mettre en prison. Je viens demander le TBC. Pourquoi pas utiliser toutes ces énergies que je vais investir ailleurs pour faire avancer TBC? Donc, Blessing, je vais vous d'abord laisser les autres leaders donner leur avis. Je commence avec leader Nick. Oui, bonsoir, ambassadeur. C'est vrai, j'ai voulu intervenir par rapport à cette situation. Et je vous remercie pour votre intervention tout à fait rationnelle et cartésienne. Il est vrai que j'ai aussi écouté le vocal et je ne m'en vais pas porter un jugement. Et on a tous des cœurs et puis bon, vous aussi vous avez un cœur et vous avez dit la vérité. Ça, c'est... On ne peut pas porter une affaire qui ne concerne pas TBC dans une telle réunion qui sera postée mondialement sur vous. Et il faut un peu de discrétion, naturellement. Secondo, on ne peut pas exposer ça comme ça aux yeux du monde. Et je m'en vais proposer en même temps que nous puissions avoir naturellement un mot-clé. Que lorsqu'un leader utilise cela et que notre cher ambassadeur sache qu'il faut couper l'enregistrement si c'est possible pour qu'on puisse parler hors enregistrement. Je ne sais pas si